bonjour, bonsoir à tous ceux qui nous regardent en replay. Je le dis ici, je ne sais pas si dans l'ordre ce sera le dernier replay sorti avant un petit trou sur la chaîne de replay. Mais je prends une petite semaine comme ça, en off, sans stream. Donc ça fait 3 voire 4 streams en moins qui disparaissent, ce qui fait qu'il va y avoir un trou dans les replays là, que je vous offre maintenant depuis plus d'un mois de manière quotidienne. Au moins du lundi au vendredi, vous avez un petit replay tous les jours. Bon là il va y avoir un trou, voilà, vous étonnez pas, voilà, vous avez l'info au début du replay, voilà. C'est un peu ce que je voulais vous dire, la team replay. Là, on va se regarder un Markem, ça fait assez longtemps, un petit Markem. Markem, la légende, Markem, le bricoleur. Voilà, oui, allons-y. C'est parti pour la Markemania. Pourquoi on n'a jamais dit la Markemania? Merde, attendez, voilà. Ah, attendez. Marc-Emmanuel va devoir venir en aide à une famille qui a perdu tout espoir. Je sais pas ce qu'on va devenir. Leur maison a brûlé et ils n'ont pas les moyens de la rénover. Alors attendez, parce que moi je suis tout à fond là, je suis tout à fond ici, je suis tout à fond là. Je ne peux pas mettre plus haut, mais je crois que c'est bon là, hein, si je me baisse un peu comme ça. Un chantier interminable. On n'y arrivera pas tout seul. Il va devoir Ça va. trouver En vrai ça va. En vrai ça va. Moi ça me semble très des bien. bénévoles pour finir ce chantier gigantesque. Il faut des gros gaillards costauds comme vous. C'est fini la playa. Toute une région devra se mobiliser. C'est ça que Markem va venir me dire à la fin de ma petite semaine de congé. Il va venir me chercher dans mon lit comme ça. Il y aura des paquets de chips sur moi comme ça. J'aurai joué à des jeux vidéo, je serai tout dégueulasse. Il va venir, il va défoncer ma porte. Il va dire « Allez, la Roro Family t'attend en stream. C'est fini la playa !» Pour redonner le sourire à Et une bam. famille. Mais cette aventure va réserver bien des surprises. Tout le monde s'est proposé de venir au début, il n'y a personne qui est là. Donc bah, moi j'en ai marre. C'est une histoire incroyable que nous allons vous raconter. Un défi hors du commun à relever. Merci, eau de pluie. Nous n'avons qu'une seule Oula, qu'est-ce que tu nous dis? Je profite de ce message pour dire force à Nathalie qui s'est fait Samuel Etienne Ed. Soyons woke et bravo les lesbiennes. Oh là là, oh merde, il y a plein de trucs que j'ai pas suivis. Je n'ai aucune ref. Mais le message est passé, mais vraiment zéro ref du tout. Évidemment, si c'est woke, comptez sur moi. Plutôt woke fois qu'une. Franchement, semaine pour réaliser ce miracle. je suis là. C'est qui les gentils, c'est qui les méchants? Attendez. Samuel Etienne, il a fait un truc pas bien? J'ai toujours su qu'en fait, c'était pas tant le FC bienveillance. Ouais, moi j'ai un doute. Déjà, il est vieux. Il est vieux déjà. Allez. Le compte à rebours vient de démarrer. Merci Oranette pour les 7 mois. Merci Roro d'être toi. Voilà, message simple, j'ai toutes les refs. Toi, Roro. Marc-Emmanuel se rend à Saint-Angoël, dans le Pas-de-Calais. Il doit venir en aide à Virginie, Pierre-Henri et leurs 3 enfants, Rodrigue, Méline et Arnaud. Tout nous tombe dessus et on n'arrive pas à vraiment s'en sortir. Je sais pas ce qu'on va devenir. Aujourd'hui, leur vie est un calvaire. Ils rêvaient de construire eux-mêmes leur maison, mais ce projet est devenu un vrai cauchemar. En 2008, la Attendez, il y a eu le spoil, mais non, il n'y a pas encore eu de à quoi ressemblait la maison, on est d'accord. Si, construction j'étais en train de lire ça, j'ai loupé, qu'est-ce qui se passe? La maison a été spoilée? démarre, seul le gros œuvre est fait par une entreprise. Par manque de moyens, Pierre-Henri veut finir sa maison. Le spoil est passé? Ah merde. Je vous en préserve à chaque fois, et là, cette fois-ci, c'est l'inverse. C'est moi qui ne l'ai pas vu, et vous l'avez vu. D'habitude, moi, je me l'inflige, et je vous en épargne. Et là, en fait, je vous regardais et vous m'en avez épargné. Et là, c'est fort. Mais vous inquiétez pas, finalement, c'est quand même avant tout le voyage qui importe plus que la destination avec Markem. Mais quand même, attention parce que c'est fini la playa. Pour lui-même. À peine un mois après, un accident du travail l'empêche de finir le chantier, mais la famille emménage tout de même dans la maison. Seulement, le 11 janvier 2010, en pleine nuit, la maison prend feu.
Virginie, Pierre-Henri et leurs enfants s'en sortent miraculeusement indemnes, mais ils perdent tout dans l'incendie. J'ai pas envie de revivre ça, quoi. Y a plus rien. Faut tout faire et on n'a pas la force. Pour le moment, ils vivent dans un logement provisoire trouvé par une association. Cette famille est dans l'impasse. Il est là. Putain, j'adore à chaque fois vraiment le thème qui Trouvé arrive. par une association. Il efface la tristesse. Vous voyez, c'est en noir et blanc. Qu'est-ce qu'il fait, Markem? Il efface la tristesse d'un revers de la main. Là, le thème de Markem commence. Il amène la couleur. Il marche d'un pas décidé. Faut tout faire et on n'a pas la force. Pour le moment, ils vivent dans un logement provisoire trouvé par une association. Cette famille est dans l'impasse. Il est indispensable que Marc-Emmanuel leur vienne en aide. Pour notre famille qui ne l'a jamais rencontré, son arrivée est une surprise remplie d'une très grande émotion. Là, entraînez-vous parce que c'est comme ça que vous devrez faire avec l'émission Markem Je t'aime. Salut les amis. Salut mon grand, comment tu vas? Ça va. Soulagé. C'est pour vous les amis. Pardon, mais moi j'aime. Vous savez que je fais beaucoup de pauses et j'analyse beaucoup les choses de quand c'est les parties que je préfère. Et souvent l'ouverture de la porte, c'est quand même un moment assez fort. Il y a pas mal de choses à dire. On va pas faire ça tout le temps, mais c'est une scène assez importante, je trouve, à chaque fois. Et quand même là, c'est vrai que. Alors déjà, il tire le gars dehors pour que, voilà, en fait, au lieu de lui serrer la main, mais en fait non, le gars lui donne le bras gauche et lui donne le bras gauche alors qu'il a ça comme ça et il le tire dehors du coup. Regardez, il le tire. Vous avez vu ce mouvement de pour après retenter et qui est ça. Comment tu vas? Et là, le gars veut lui faire une accolade, mais Markem va forcer du bras pour ne pas que lui rentre en contact avec directement avec Markem. Il le repousse. Parce que non, moi je fais juste des doubles checks, mais je fais pas des accolades. C'est pour vous les amis. Très fort ce qui se passe. Par contre, évidemment, le câlin à la maman, ça Markem. C'est pour vous les amis. Donc le sang s'acharne comme ça, d'étape en étape. C'est dur de tout casser. On se rend à l'évidence qu'il faut vraiment filer un coup de main. Qu'il y a une vraie urgence de vie. On rentre un petit moment? Allez, je vous suis. Et là, Marc-Emmanuel a un premier message d'espoir à leur faire passer. Pierre-Henri, Virginie, depuis le mois de décembre que vous êtes en galère à cause de l'incendie de votre maison, les problèmes de santé, on s'est dit, tous vos amis réunis, qu'il fallait trouver une solution et la seule solution viable, c'est de reconstruire votre maison. Pierre-Henri, Virginie, les enfants, parce que quoi? voudrait que vous retrouviez parce que une quoi? belle vie, votre petite vie rêvée à trois. Donc on voulait vous dire qu'on serait là pour vous et je devrais être casteur d'interaction sociale. quoi qu'il arrive, on vous soutiendra et on fera tout pour vous retrouver cette vie de rêve. Filmez votre quotidien en fait, envoyez-moi ça, on fait des... Je caste On en vous fait. aime, gros bisous. La famille est très émue d'entendre toutes ces marques d'affection. Je suis contente. Ouais, ça fait du bien les vrais amis. J'ai juste besoin de voir la maison dans un premier temps. Moi, D'aller voir le chantier. Moi j'en ai plein d'ailleurs. Arkane fait ça du bien les vrais amis. Moi-même j'en ai des tas. Dans quel état est la maison après l'incendie? Allez, c'est parti. Ce n'est pas juste une Une maison marque en travaux que d'affection. va découvrir Marc-Emmanuel, mais aussi une maison ravagée par un incendie. Marque d'affection bien sûr. Ça Ah là, sent, hein? Ça- c'est le clash maintenant, c'est le clash. C'est dommage, je peux pas être plus fort, ça va vraiment à fond là. Ça s'est estompé parce que c'était ça beaucoup va. plus fort que ça. Cette maison est une ruine. Toute l'humidité Ah. sur tous les murs. Oh là là. Oh là là. On est obligé de tout changer là. Partout. 300 litres d'eau sont partis sur le sol. Marc-Emmanuel n'en revient pas. Ah oui, ici, c'est pareil, tout est fondu là. Ouais. Le feu est parti de ce côté-là en fait. Regardez là. Toutes les gaines sont brûlées, elles sont même coupées, sectionnées. Et les câbles. Je suis obligé de refaire toute l'installation électrique, de au moins la vérifier. Il va falloir tout reconstruire. Ça tient pas là, y a rien qui tient, ça va s'écrouler sur la baignoire. Regardez, tout tombe. Et au premier étage, c'est simple, Il exagère de plus en plus. il n'y a rien. Avant il arrachait quelques câbles, maintenant il tape, il renverse les murs. Il faut tout recréer. La mission de Marc-Emmanuel va être gigantesque. Le verre est cassé, hein.
Et les gens qui tombent comme ça par terre disent oui, ça va, je sais qu'on a une vie de Les merde. 3 fenêtres de toit ont explosé avec la chaleur. Ça, il faut que je fasse vérifier avec un professionnel. Je peux pas laisser ça comme ça. Ça tient pas, là. Hein. Non. Faut tout reprendre de A à Z. Tout à recréer. La mission de Marc-Emmanuel va être gigantesque. Non. Faut tout reprendre de A à Z. Tout à recréer. Pardon. La mission de Marc-Emmanuel va être Un reptilien. gigantesque. Ça doit, c'est un reptilien. Alors là, je vais prendre... Merci Anildor MB pour les 7 mois pour réparer ce que Marquet m'a cassé. les clés et je veux que vous vous reposiez. Avec les enfants, je prends en charge votre maison et rendez-vous dans une semaine. Je vous dis merci surtout pour mes enfants. Merci. On se repose, ok? Merci. Marc-Emmanuel vient de faire l'état des lieux de la maison et un constat s'impose. Il va avoir besoin de beaucoup de C'est bénévoles. vraiment une manière de saluer très différente suivant si c'est un homme ou une femme. C'est vraiment très différent quand même. Ce soir, J'avais pas remarqué à ce point-là. il sait que plus de 2000 personnes seront réunies pour le festival de Oisem. Avec la main avec laquelle il a touché tous les trucs. Besoin d'électriciens, de plombiers, de plaquistes, de matériaux. Électriciens, Attends. de plombiers, de plaquistes, de matériaux. Des plaques. Pour arriver à son objectif, finir cette maison en une semaine seulement. C'est incroyable, le monde présent. Il y a combien de personnes? Il y a combien de places? Il y a 2100 places. 2100 places. Marc-Emmanuel va Ah non, j'ai le track, j'y vais pas. prendre le micro à la fin de la représentation de la chanteuse Jimmy. Il est tendu, il n'a que quelques secondes pour convaincre. La chanteuse Jimmy. Claude m'a permis de vous parler à tous, que vous soyez artisans, bons bricoleurs. Si vous travaillez dans une boîte qui peut nous fournir de la matière première pour permettre aux artisans de travailler, vous êtes les bienvenus. Merci à vous tous. Et très bon festival. Merci Claude. C'est vraiment pas le contexte. Imagine, t'es en festival, t'es là, t'es Le lendemain, bourré. Marc-Emmanuel se rend à la 71e Qui se souvient de ça le lendemain et se dit ah oui, le gars là. édition du concours de saut d'obstacles international de Béthune. Et Serge, merci beaucoup. Hein. Alors qu'il aurait À plus chanté. tard. Ouais, il aurait marqué Plus les de esprits. 5000 spectateurs sont là aujourd'hui pour assister à cette compétition. C'est sa dernière chance de trouver du monde avant la réunion de mobilisation qui aura lieu le soir même. Je suis dans la région ici de Béthune, pour aider une famille qui en a vraiment besoin. Pour mettre le pied à l'étrier, c'est l'occasion de le dire. Et donc j'en appelle à votre solidarité. Est-ce que je peux compter sur vous? Il espère que son appel a été entendu lorsque tout à coup, Sophie Favier, présente à l'événement, lui Il y a Sophie Favier. C'est où? Eh ben c'est... ils ont dit non, mais moi en fait le nom du fichier en tout cas il est écrit. Alors attendez. Merde. J'avais le nom, hein, je l'ai dit tout à l'heure. propose son mais- aide. Marc-Emmanuel, Ah oui. Marc-Emmanuel. Saz en Goël. Mais oui. Mais on l'a pas déjà vu maintenant que je vois ça. Ce moment avec Sophie Favier, ça me dit quelque chose maintenant. On l'a peut-être déjà vu à l'ancienne, genre quand on regardait les autres, quoi, en 2020. Enfin, peut-être qu'il fait partie. J'avais dit qu'à un moment, on le retomberait sur ceux qu'on avait déjà vus, vu que je savais pas lesquels étaient lesquels. Peut-être qu'on est en train de revoir un qu'on a déjà vu il y a 300. Madame Sophie Favier, Oui. comment ça va? Bien. Ah oui, bon, on le regarde, bien sûr, je m'en Sophie souviens à peine, Favier, mais présente à l'événement, ça me dit vraiment quelque chose là, le truc, Sophie Favier, les chevaux. lui propose son aide. Marc-Emmanuel, bonjour. Non, Mais oui. Madame Sophie Favier, Oui. comment ça va? Bien. Je disais que je suis là pour 2 jours, si je peux t'aider. Je quitterai les chevaux, le soleil pour vous aider. Qu'est-ce que tu as envie de faire sur le terrain, sur le chantier? Tout, mais plutôt de la déco. Alors Sophie, je te passe un petit coup de fil. Merci C'est fait. L'heure C'est de fou, la elle était. Ah, on a vu le nom de l'endroit là. Personne ne connaît cet endroit? Merci C'est fait. Voilà. Personne ne connaît cet endroit. Il n'y en a pas un seul ou une seule qui peut me dire ici, ouais, si, moi je viens de là. C'est la meilleure ville. L'heure de la réunion de mobilisation a sonné. Marc-Emmanuel espère que parmi les milliers de personnes sensibilisées, plusieurs centaines seront présentes ce soir. Mais non, mais tu croises une connaissance et tu l'appelles pas. Non, mais Marc-Emmanuel, c'est pas. C'est pas son prénom et son nom. C'est vrai qu'on pourrait croire que. Mais non, c'est Marc-Emmanuel, c'est juste son prénom. Et c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier. Ciao! Ciao! Centaines seront présentes ce Quelle énergie quand même. soir.
incroyable. Plus de 300 personnes ont décidé C'est vrai que c'est une très bonne alerte sub, hein, ça. de répondre présent à son appel. Marc-Emmanuel est heureux, il peut démarrer cette aventure humaine hors du commun. Je voudrais infiniment vous remercier parce que j'ai le sentiment, on est dans cette famille, que vraiment, on va faire en sorte que la roue qui tourne dans un mauvais sens puisse aller dans le bon sens. Suite à l'incendie, les plastiques qui distribuaient l'eau dans la maison ont fondu, inondation, etc. J'espère que vous allez y mettre votre trip, j'espère que vous êtes prêts à galérer pendant une semaine, à J'ai pas compris que c'était exactement ça que c'était passé. travailler jour et nuit, à faire des équipes de relais, à surveiller ce chantier, à vous mettre main dans la main pour aider nos amis ici, dans le Pas-de-Calais! Ah, c'est dans le Pas-de-Calais. La première question que j'ai envie de vous poser, parmi vous, qui est artisan? Dans la foule, des artisans sont là. Cela rassure Marc-Emmanuel qui va avoir besoin de beaucoup de bénévoles qualifiés pour finir ce chantier dans les temps. Et même ceux qui n'ont pas de compétences particulières pour effectuer les travaux veulent proposer leur aide. Votre prénom? Karine. Donc moi j'ai une friterie sur ma Zingarbe. Chouette, on va manger des frites! Voilà, on y va. Applaudissements pour Karine! Là, si, il commence à avoir des petits moments clés, vraiment des secondes volées comme ça, des trucs que je me dis, si, dans ma vie, j'ai déjà vu cet épisode. Merci Karine! C'est bien connu! Bien mangé, c'est bien travaillé! Là, le truc, quand il a dit on va manger des frites, ça me dit vraiment quelque chose de ouf aussi. Pour le moment, Marc-Emmanuel est confiant. Il ne le sait pas encore, mais il va très vite déchanter. Vous avez l'énergie? 8 h du matin, les travaux peuvent enfin commencer. On va d'abord, dans un premier temps, investir les lieux, tout débarrasser dedans. La priorité, c'est de sortir tout ce qu'il y a dans la maison. Ah là, c'est quand il pète tout, là. À trier, à mettre tout ce qui est gravat d'un côté, tout ce qui est matériaux de l'autre. Vous êtes prêts à relever les manches? Ouais! À vous surpasser pendant une semaine? Ouais! C'est tout ce que ça te fait quand je te dis qu'on va manger des frites. La porte est ouverte, cette maison est là-bas! J'ai la rêve. Les bénévoles vont avoir 8 jours pour transformer cette carcasse vide en maison de rêve. Au rez-de-chaussée, il va falloir construire entièrement. L'alerte sub chez toi. Écoutez, à un moment, je peux faire un habillage d'alerte en tout genre avec Markem, quoi. J'en fais un pour chaque truc, il y a pour le raid, il y a pour les subs, il y a pour... un salon, salle à manger, ainsi qu'une chambre d'enfant. Une salle de bain. Ah oui, mais non, mais voilà, c'est là le spoil, putain, c'est là, vous voyez que c'est maintenant le spoil. Vous savez bien que c'était bien plus tard. Bon, ça va, je coupe. C'est bon, vous avez pas été tout spoilé, ça va. Mais là c'est bon. Mais du coup, j'ai été coupé, je sais plus ce que je disais. Bon, c'est pas grave. Oui, quoique, on avait dit qu'on regarderait les anciens épisodes. Bah oui, c'est ça. C'est là, dans la liste de ce qu'on avait, j'ai dit, bon, dedans, il y a des nouveaux. Dedans, il y a ceux qu'on a vus il y a de cela des années. Et on va soit redécouvrir ceux qu'on avait déjà vus, soit des nouveaux. Et là, je crois que c'est le premier qu'on revoit dans cette nouvelle... voilà, dans ce reboot de Markem en stream, quoi. Viendra compléter ce niveau. À l'étage, il n'y a rien pour le moment, mais en une semaine à peine, 3 chambres confortables vont être créées pour parfaire cette maison. Voilà, bah je me suis fait spoiler, ça va être super. Mais dans un premier temps, il va falloir vider entièrement cette ruine de tous les détritus. Ah, vous avez vu le spoil dans mes lunettes? On enlève. Les garçons avec moi. Allez, on arrête alors, tant pis, bah, on arrête le live. Allez, voilà, on fait un peu de tout. On doit être vide en 2 minutes. Les bénévoles n'ont que très peu de temps pour tout sortir avant de pouvoir attaquer les travaux. Allez, c'est beau. De l'énergie, les amis. Merci Coréus pour les 6 mois. Du Markem pour mes 6 mois. C'est vraiment sympa de ta part. Ah oui, bah. Tu gagnes un badge silver, il me semble. Bravo. Ah, c'est parti. Il faut abattre les vieilles cloisons avant de repenser tous les espaces. Voilà, avec tout le monde, on essaie de se rassembler, de tout détruire, enlever tout ce qui a été complètement brûlé ou pourri par le temps. On va faire le maximum d'espace et puis après optimiser au maximum l'habitat, quoi. Cette maison de 90 mètres carrés doit accueillir 5 personnes. C'est donc un véritable défi de créer 4 chambres à l'intérieur. Je suis là. Du coup, des tonnes et des tonnes de gravats s'accumulent à l'extérieur. La maison est maintenant prête à être construite. Marc-Emmanuel regarde précisément l'ampleur des travaux à accomplir. Les alertes vont fort à cause que j'ai mis tout à fond parce que la vidéo est basse. Merci Nini. Merci Camille Crocodile pour les 3 mois et merci Nonounette pour les 4 mois également. Premier constat, il faut renforcer la structure de la maison.
J'ai un gros problème, monsieur Vachoviak, au niveau de la structure charpente de la maison. Est-ce que vous auriez moyen de m'aider sur ce coup-là? Parce que là, on est bloqué. Son nombre, on a vu son nombre. Je peux pas faire rentrer les bénévoles dans cette charpente, on ne peut rien aménager. À Après, l'étage, vous ferez pour l'instant, un- au niveau des cloisons, on est bloqué. Vraiment, je peux compter sur vous? Franchement, si vous pouvez m'aider, c'est super. Le patron de l'entreprise a accepté de venir tout de suite sur le chantier avec son équipe. Le gros problème avec le plancher, c'est qu'il s'affaisse, c'est l'affaissement de charpente. Donc si on ne pose pas ces poutres-là, on ne peut pas continuer le chantier en haut. Donc on prendra sûrement un peu de retard, mais c'est pour la sécurité du chantier. Ce premier problème risque fort de mettre en péril la réussite de... Moi, je dis rien, mais le chat, il va se moquer de son accent, moi, je crois. de cette aventure. Mais la sécurité de tous est à ce prix. Il n'y a donc pas une minute à perdre. Le premier étage va être consolidé grâce à l'équipe des charpentiers bénévoles. Voilà. Allez. Non. Vous pouvez commencer l'étage, c'est bon, c'est sécurisé. Justement, Marc-Emmanuel est à l'étage. Il fait une liste précise de tous les matériaux dont il va ça avoir va. besoin Non, ça va, afin ça de va. finir les travaux. Et un autre problème lui saute aux yeux. Il va lui falloir... C'est juste parfois, j'essaie d'appréhender ce que vous allez énormément faire. de matériel électrique. Fred, je n'ai aucun matériel électrique pour l'instant. Ce que je voudrais, c'est que tout ça, on puisse le faire tomber, le trier. Driss, il a tout enlevé du compteur. C'est très bien. Donc comme ça, au moins, ça peut ressortir. Et on voit ce que l'on peut récupérer au niveau de tout le câblage, parce que les centaines de mètres qu'il y a là, en gaine et en câble, Il est très agité aujourd'hui, hein. tout ça, c'est récupérable. On met tout dehors et on voit le nombre de mètres que l'on gagne. OK? Ça m'évitera, moi, de courir pour du matériel qu'on a déjà sur place. On peut recycler. C'est ça. Au moins, on va pas gâcher, quoi. On est d'accord? Des centaines de mètres de câbles électriques. Là, C'est ça. on n'a pas vu le moment où tout le monde dit d'accord. Au moins, on va pas gâcher, quoi. On est d'accord? Des centaines de mètres de câbles électriques vont être sortis par des bénévoles qualifiés. Afin... Et moi, je m'y connais pas, mais est-ce qu'on doit vraiment plonger sa main comme ça dans des câbles électriques et tirer? Bon, vous allez dire, c'est plus alimenté ou je sais pas quoi, et du coup, c'est safe si c'est débranché, mais bon. Merci Steam Link pour le Prime. de savoir ce qui est récupérable. Voilà, il faut sortir toutes les gaines. C'est un travail Seulement avec la titanesque. main mouillée, ah, ça va, il a dû humidifier sa main. Ça donne quoi, les garçons? Marc-Emmanuel veut faire le point. 50% des câbles récupérés. C'est déjà beaucoup. Pour l'instant, j'ai rien. Dites-moi, vous avez fait le pointage précis de tout ce qu'il vous fallait. Oh, mais c'est quand même une liste énorme, quoi. De tout ça, vous avez récupéré le maximum que vous pouviez. Oui. Allez, c'est gros, hein? Ouais, c'est bon, mais il nous faut ça le plus vite possible. Là, parce que là, on est... Bah, vous êtes à l'arrêt, je me doute bien. Donc, vous vous aidez, comme vous pouvez sur le Parle gentiment, peut-être marquer, mais ils sont là gratuitement. chantier. Que je fasse tous les distributeurs de la région et on verra bien ce qu'ils payent. OK? Il les s'engage. Merci, les Ouais, garçons, j'ai bien pour compris. Oui, ça, j'ai bien compris. Trouver des matériaux et du matériel électrique est le grand mais bon, il est défi de stressé, cette voilà, c'est journée. pour le bien de la famille. Marc-Emmanuel le sait. Il avait un bracelet d'amitié. Trouver des matériaux et du matériel électrique est le grand défi de cette C'est quoi ce petit bracelet là? journée. Aux couleurs de la Belgique. Marc-Emmanuel le sait, toute la réussite Cocorico. de ce chantier C'est pèse moi qui sur lui ai ses offert en fait. On a le même bracelet marqué, mais moi. épaules. J'ai besoin de beaucoup de choses. Ah bah, j'en ai 2 pages. Regardez, j'ai tout ce qui est les fenêtres de toit, j'ai beaucoup en isolation. Les besoins en matériaux sont énormes. Marc-Emmanuel aligne tous ses arguments pour convaincre, et cela paye. Vous prenez toute cette liste-là? Je prends toute cette liste-là, oui. Grand merci, monsieur Quinche, parce que c'est la moitié de mes matériaux. C'est ça, la voix off qui parle pendant. Comme ça, on n'a pas les arguments. Marc m'aligne tous ses arguments. C'est un super Et là, Marc me dit des arguments incroyables qui permettent de convaincre. geste. Je vous laisse cette liste. Extra. Pas de problème. Merci, monsieur Quinche. À bientôt. Bel après-midi, merci encore. Merci, au revoir. Marc-Emmanuel a les premiers matériaux de construction, mais il n'a toujours pas le matériel électrique. Il est déjà 18h, le temps presse. Le magasin est fermé, il décide d'appeler directement le responsable. Monsieur Auron. Monsieur Auron, Marc-Emmanuel. Je suis devant Ouvrez chez vous, je suis Ouvrez, je suis là. devant votre Il tape comme ça. établissement pour à l'atelier d'électricité. Mais c'est Je sais, vous êtes là, je vous entends respirer. fermé, il y a un rideau de fer. Il y a personne, vous êtes derrière? Il fait vraiment ça, il fait vous êtes derrière? Vous êtes derrière le rideau de fer, je sais. Monsieur Auron, Marc-Emmanuel. Je suis devant chez vous, je suis devant votre établissement pour à l'atelier d'électricité, mais c'est fermé, il y a un rideau de fer. Il y a personne, vous êtes derrière? Ah ben non, mais moi à 18h je ferme. Ah non, mais moi je suis pas au magasin, là, je fais des devis là.
C'est pas possible, c'est pas possible. Le problème là, c'est que si je peux pas vous donner la liste et qu'on puisse pas voir ensemble ce que vous accepteriez de m'offrir, je suis complètement coincé. Demain j'ai des électriciens, il faut qu'on termine la maison, on sera jamais en temps et en heure. Mais la liste, vous l'avez là? Ah oui, je l'ai avec moi la liste. Les électriciens attendent sur le chantier. Marc-Emmanuel n'avait pas vraiment besoin de cela. Vous glissez dans le rideau de fer et quand j'ai fini, je repasse par là. Mais le responsable n'a pas donné de réponse favorable. Merci beaucoup, belle soirée. Et j'attends vraiment que vous Il a glissé dans le rideau de fer. Ok, pas de quoi. La liste est secrète. Marc-Emmanuel reprend la route. Il faut faire vite. Sur le chantier, le premier camion de Très agité matériaux ce qui se passe aujourd'hui. Heureux Il n'a pas complètement réussi sa mission, Marc. Ouais, non. offrir le gros œuvre, démarrer le chantier. C'est important pour nous d'être solidaires et de permettre à cette famille de prendre un nouveau départ. Les bénévoles vont pouvoir changer dans un premier temps toutes les fenêtres de toit qui n'ont pas résisté à l'incendie. Marc-Emmanuel, à peine de retour du magasin, va être confronté à un autre problème. Jérôme, c'est bon pour la fenêtre de toit? Ça marche? Ah, ça va pas, il nous faut l'autre. Pourquoi? Parce que ça marche pas. Mais celle-là, elle a la bonne dimension. Ah, Ouais, mais l'autre, elle est cassée, la fenêtre. Laquelle? La fenêtre est cassée Oui. du fond, là-bas. La Eh ben dimension alors. est bonne, mais il en faut une complète. Donc on change le carreau. On change tout. Pourquoi on change tout? Parce que le bâti a noirci. Mais où est-ce que je vais en trouver une de plus, les gars? Vous fournissez. Mais oui, mais des fournisseurs, j'ai fait 4 pour ces 2 fenêtres de toit, là. Tu te débrouilles, Marc, tu sais. Quelle gueule. Eh oh, attends, parce que tout à l'heure, on calme-toi quand même. T'as vu comment tu parles à Marc-Em là? Tu te débrouilles, Marc, tu cherches. De plus, les gars. Vous fournissez. Mais oui, mais des fournisseurs, j'ai fait 4 pour ces 2 fenêtres de toit, là. Tu te débrouilles, Marc, tu sais. Quelle galère, c'est pas possible. Combien de temps vous avez pour les procès, là? Au moins une heure. Vous partez Tu te débrouilles, Marc, nous au travail, ferme-la, putain. pas tant que je vais pas ramener la dernière. Ok, les gars, je vous promets. Eh, partez pas avant, hein. Ok. Ok. Marc-Emmanuel va Et devoir quand ils descendent l'étage, là, ils se regardent tous et ils font... négocier une nouvelle C'est fenêtre de chiant, toit. hein. Et ils crient, hein. Ils crient. Je viens de voir avec mon patron au sujet des fenêtres de toit. C'est tout bon, monsieur Ferron? Il est d'accord? Eh ben écoutez, c'est bon, vous l'avez. Yes! Merci beaucoup, vous remerciez votre patron, franchement. Et les gars, on a les fenêtres de toit. Il va exploser. Non, mais il va exploser à... Attendez, ça c'est cette image qu'il faut que je mette sur la miniature du replay. Putain, il y a trop d'alertes de dons, il y a trop de... C'est vrai, il y a trop d'idées d'alertes de dons, là. C'est trop. Comment est-ce qu'on peut hurler si fort? Il va exploser, vraiment. C'est tout bon, monsieur Ferron? Il est d'accord? Eh ben écoutez, c'est bon, vous l'avez. Yes! Merci beaucoup, vous remerciez votre patron, franchement. Et les gars, on a les fenêtres de toit. Génial, merci beaucoup, je vais leur dire. Et pendant qu'il négocie encore et toujours des matériaux, le matériel électrique fait enfin son apparition. Tout ce qui nous manquait, c'est super, franchement. Eh, Non, il était à son pic de la... Là, il... merci, monsieur Oron. C'est extra, les garçons. Tout est là? Le patron a décidé d'offrir toute la liste. C'est un vrai coup d'accélérateur. Parce que parfois il y a des bons épisodes à force de ce qui se passe et tout, mais là c'est vraiment Marc-Em qui est au top, qui est vraiment à son prime, pour moi c'est sa forme finale presque là. Pour le chantier. Toute l'installation électrique. Allez, c'est parti, on y va. Vous emmenez ça, les gars? Franchement, le piquet de terre. Grand merci, monsieur Ouron. C'est un super geste, merci. Si tout va Et bien ça, pour le ça a l'air moment de à faire mal. l'intérieur de la maison, Là même les tchèques, franchement, je sais pas si j'aurais envie de ces tchèques aujourd'hui, ils ont l'air douloureux quoi. à l'extérieur, les bénévoles ont peux découvert te un blesser. nouveau problème. On est obligé de refaire l'évacuation des eaux, parce qu'il y a un défaut dans la construction. Et là, le problème, c'est que si on tire la chasse d'eau et qu'on fait les coulées de l'eau en même temps dans la cuisine, tout ça, tout va remonter de l'autre côté, quoi. Là, c'est la misère. C'est le gros problème de la journée, je pense. Il va falloir remonter les manches, on n'a pas de pelleteuse. On aurait une pelleteuse en 2-3 minutes, c'était fait, quoi. 2 coups de godé, on n'en parlait plus. Le problème de l'électricité est à peine réglé que maintenant, c'est la plomberie qui risque de tout compromettre. Ah ouais? Il faut la refaire entièrement, mais pour cela, il faut trouver le réseau d'évacuation. On l'a. Maintenant qu'on a retrouvé le tuyau, on va pouvoir dégager les extrémités pour pouvoir le relever, le baisser d'un côté, le relever de l'autre, pour pouvoir reprendre une pente correcte pour aller jusqu'au puisard. Les bénévoles ne reculent devant aucun effort. Ils se glissent même sous la maison. Dangereux, hein, on ne Mais la pas faire ça. réussite de ce chantier est à ce prix.
Là, on est en train de reprendre tout ce qui est eau usée, parce que justement, par rapport au problème de contrepente, hein, le collecteur, on doit tout remplacer. Ça va s'arranger? Bon. Quelle horreur! Il va gratuitement sous le sol comme ça d'une maison à l'étroit. Le réseau d'évacuation Déjà, ça doit être rempli d'araignées. est en place. Marc-Emmanuel se rend chez un fournisseur local sur les conseils de Bruno pour négocier le matériel de plomberie. Voilà, je suis à Lille et je viens voir Monsieur Teureau de la part de Bruno, notre plombier chauffagiste qui est sur le terrain dans la salle de bain. Et comme il nous manque une grande liste, j'espère, d'après lui ça va fonctionner, qu'il va accepter de nous offrir les premiers matériaux. Ah là, il parle à la caméra, d'habitude il fait... Il se passe des trucs de fou, là, il change ses codes. Bah, je vous amène la liste, alors voilà. Ah, quand même. Une fois encore, les négociations s'engagent. La paroi de baignoire n'est pas disponible. Pour le reste, tout est disponible. Donc hormis la paroi de baignoire, vous avez tout? Tout est disponible. Et vous m'offrez tout? Et on vous offre tout. Il faut maintenant que le matériel soit livré dans les plus brefs délais. Il est là, Monsieur Quartier Génial, Bruno! Il est où, Bruno? Viens vite, mon grand, regarde! Toute la salle de bain. Oh, le ballon d'eau chaude. Vous saviez, vous allez voir les gaines. Les gaines, comment elles étaient. Toutes les arrivées d'eau chaude, d'eau froide, toutes brûlées. On va vous montrer. Bruno. Il faut un camion. Bruno, plombier. Ah bah c'est super. On va décharger. Il faut du monde, 3-4 personnes avec moi, les amis. On va décharger ce qu'il y a dans le camion. Oh, c'est super. Aujourd'hui, ça nous fait plaisir de ramener une salle de bain complète. Pour une famille qui en a besoin. Robinetterie, machine à laver. Ah, il s'est porté une baignoire quand même. Tout le nécessaire pour une salle de bain. Tout le nécessaire. Entre voisins, on doit être solidaires. Grand merci. C'est un super geste que vous faites là. C'est oh la vache, ça claque. Toute une région doit apporter sa pierre à l'édifice pour venir en aide à Virginie, Pierre-Henri et leurs 3 enfants. Je sais pas ce qu'on va devenir. C'est au moins cette intensité, hein, ça cette tape quand famille même. a tout perdu et ils n'ont pas les moyens de rénover leur maison. Pour le moment, ils sont hébergés par une association. Tout nous tombe dessus et on n'arrive pas à vraiment s'en sortir. Arnaud, Méline, Rodrigue, Virginie et Pierre-Henri sont dans l'impasse. Il faut tout mettre en œuvre pour les aider. Et même Sophie Favier a décidé de venir donner un sacré coup de main sur le chantier. Ah oui, Sophie Favier! Sophie Favier avait interpellé Marc-Emmanuel lors d'une compétition hippique. Elle avait proposé son aide et elle a tenu promesse. Qu'est-ce que tu ressens de cet élan de solidarité Eh bien, beaucoup d'émotions. J'aime vos valeurs, j'aime le fait de donner. On va vraiment tout donner. On est parti? Ça marche. Marc-Emmanuel veut mettre en place une vente de frites pour financer l'achat des matériaux manquants. Son discours, c'est « J'aime vos valeurs, j'aime le fait de donner, on va tout donner ». Ça, c'est son discours. Grâce à la friterie prêtée par Karine. Il compte bien sur Sophie Favier pour l'aider. Il y a combien de kilos de pommes de terre à éplucher, les filles? 100 kilos. Ça part. Bah, Sophie Favier, elle était connue un peu dans les années 2000, un peu, ouais, années 2000, début 2010, enfin, au moment où il y a Tous pour un, je pense elle est déjà peut-être... elle est peut-être pas à son top. Pour être une bonne vendeuse de frites, c'est quoi? Bah, c'est une personnalité française, bien sûr. Une bise. Ah, les années 90. Je suis prête à tout pour qu'on gagne des sous-sous. Bon, La écoutez. présence de Sophie Favier va permettre d'attirer beaucoup de monde à la friterie prêtée par Karine. Tu vas prendre 2 pelles de frites que tu vas mettre dans la friteuse, surtout tu vas doucement. Elle a présenté Vie ma vie. Ah, je crois pas. C'est l'heure! Ce moment de convivialité va permettre C'est de une miss. récolter Ah, je sais pas. 750 Je connais pas €. son origin story, je sais juste que je l'ai déjà vu. C'est une animatrice, quoi. Une personne de la télé. Oh, attendez, qu'est-ce que... Attendez, ça c'est super. Imaginez juste. Ok, le concept vient de changer. C'est... Marc-M, je t'aime, c'est une émission de food truck. C'est Marc-M qui aide. C'est comme Tous ensemble avec les maisons, mais à la place, c'est avec les food trucks. Et il fait à manger, en fait. C'est l'heure! Ce moment de convivialité va permettre de récolter 750 €. Bien cuit! Ça marche! Fricadelle! Qui veut fricadelle? De son côté, Joël a accepté de mobiliser toute son entreprise pour construire un escalier. On arrête tout! Touché par la situation de la famille, il veut construire un escalier. Il se passe vraiment trop de choses. J'étais toujours en train de me remettre de son truc avec fricadelle. Qui veut fricadelle? Et là, quelqu'un qui a dit qui... Et il y a lui qui arrive, il y a un méchant. Il y a littéralement un méchant qui arrive et qui dit on arrête tout. Fricadelle! Qui veut fricadelle? De son côté, Joël... Attendez.
Il a accepté de mobiliser toute son entreprise pour construire un escalier. On arrête tout. Touché par la situation de la famille, il veut construire le nouvel escalier de la maison en un temps record. Et on a une mission de refaire un escalier, mais on a très peu de... Ah non, d'accord, ok. Oui, c'est dans sa boîte à lui. Il dit il arrête tout pour que tous ses employés aillent aider. Je crois qu'il arrivait sur le chantier. C'était un méchant. Qu'il arrivait sur le chantier des gens là comme ça avec les bénévoles et qu'il y avait un méchant qui arrivait qui arrêtez tout. Je m'oppose à la rénovation de cette maison. C'est pour rajouter un peu d'enjeu quoi. Pour réaliser l'escalier, le fabriquer et ensuite faire la pose. Ok? Est-ce que vous êtes tous d'accord pour le faire? Ouais! Allez, on travaille les gars, merci! Tout est calibré et pensé dans les moindres détails. Ils n'ont pas droit à la moindre erreur et ils le savent. Ah, on lui met cet escalier vert là. C'est parfait. Voilà. Mission accomplie. Ça marche? C'est bon en hauteur? C'est bien? Bon, les codes sont bonnes, c'est bien. Un nouveau camion d'une entreprise locale se présente sur le chantier. C'est sûr que c'est une belle livraison qu'on a fournie, mais c'est pas non plus ce qui va nous mettre en péril. Et, par rapport à ce qu'on apporte à cette famille, il n'y a aucune comparaison. Bah ouais. À l'intérieur, il est temps de s'attaquer au carrelage. On est obligé de reprendre tout seul, c'est mal fait, les gens peuvent pas vivre là-dessus, quoi. Tout est sale, tout est... C'est fini à faire, quoi. Décidément, les bénévoles mettent tout en œuvre pour que tout soit parfait. Ils ont combien de temps? Alors là, c'est abusé, hein. Ils ont 7 jours. Le temps ne fait que réduire, hein. On en a vu, ils avaient 3 semaines, puis 2 semaines. Maintenant, ils n'ont plus qu'une semaine. Alors, je sais pas comment ce temps est déterminé, mais... Au premier étage, les nouveaux matériaux vont permettre de tout plaquer. Mais il y a un problème. La journée avance, beaucoup de bénévoles ont dû quitter le chantier et les travaux tournent au ralenti. C'est chiant, on a plein de boulot, on n'a pas assez de monde, tout le monde court partout, ça part dans tous les sens et on s'en sort pas quoi. Faut que d'autres gens viennent, des personnels qualifiés, parce que là on s'en sort pas. Faut que ça avance, faut que les délais soient respectés. Il n'y a personne sur place, il n'y a pas de plaquiste, tout le monde s'est proposé de venir au début, il n'y a personne qui est là. Donc moi j'en ai marre. Voilà. Christophe est à bout de nerfs. On a que 2 bras et... Très bon personnage, ils sont tous super. On n'aura pas fini à attendre, sinon il faut du monde. C'est un soleil magnifique qui baigne aujourd'hui la région du Nord-Pas-de-Calais. Alors Marc-Emmanuel a une idée, il va directement aller chercher des bénévoles dans un centre nautique. Il sait qu'il y aura beaucoup de monde là-bas, il n'a pas une seconde à perdre, la réussite de ce chantier en dépend. Il faut des grands gaillards costauds comme vous. C'est fini la playa. Des milliers de bénévoles potentiels sont présents au bord de l'eau. Marc-Emmanuel compte bien les mobiliser. Vous travaillez dans le bâtiment, vous faites quoi? Peintre. Votre prénom? Guillaume, grand merci. C'est vrai que c'est vraiment le pire endroit, hein. C'est arrêter tout de suite de vous détendre et de passer un bon moment. Tout de suite, la solidarité. solidarité. Et venez faire un truc horrible. Vous êtes quoi, maçon? Maçon. Très très bien. Tenez jeune homme, vous faites quoi? Vous travaillez dans le bâtiment? Ouais, je suis maçon. Vous êtes maçon? Ouais, maçon. 3 maçons déjà en 5 minutes. Marc-Emmanuel espère que dès demain, de nouveaux bénévoles se présenteront sur le chantier. Dès le lendemain, de nouveaux bénévoles sont là. Ils sont venus pour aider à finir les travaux de cette maison. Marc-Emmanuel est heureux. Waouh! Mais il y a des gens... Il y avait carrément quelqu'un qui avait un exosquelette. Venu pour aider à finir les travaux de cette maison, Marc-Emmanuel est heureux. Il y a Elon Musk qui est venu aider. Garçons, génial. Christophe, t'es un champion mon gars, la salle de bain elle prend forme. À l'extérieur, une dalle en béton va être coulée par une entreprise se situant à 200 mètres du chantier. Notre société se trouvant dans la même commune que le chantier, ça nous paraissait évident de venir porter secours à cette famille. Pendant que la dalle est coulée, une autre entreprise va s'occuper de refaire entièrement l'allée de la maison. Il faut faire vite. Dans 48 heures, tout doit être entièrement terminé et les meubles de la cuisine sont déjà là. S'il vous plaît, j'ai besoin d'un coup de main pour le déchargement. Un véritable mouvement de solidarité illumine ce chantier. Toujours la solidarité, hein. C'est avant tout ça qui se passe. Wow. Donc on va composer ici, parce que pour l'instant on peut pas accéder à la cuisine. On y va. Il faudra bien attendre 12 doucement. La vache. On a voulu... Moi, ça me choque quand même. Les gens ont l'air de porter des choses
Équipé en électroménager. Des gens qui portent des trucs à 2, pour moi, il faut être 6. Enfin, tout ce qui fait partie aussi de la cuisine encastrable. Après, je suis extrêmement faible. Pour les aider un petit peu à redémarrer. Je trouve ça formidable de pouvoir aider une famille qui est dans le besoin comme ça. Et on n'a plus qu'à installer. Voilà. Bon, on vous remercie beaucoup, madame, pour la famille et pour tout le monde. La cuisine s'installe, l'allée est en bonne voie. Du coup, les bénévoles d'Ablain-Saint-Nazaire, un village voisin, ont eu une idée pour pousser encore plus loin cette aventure humaine hors du commun. Un frigo-vide, c'est léger. Wow, oui. Bonsoir tout le monde. Et on a appris aussi à la radio libre que c'est un truc de psychopathe aussi, les frigos vides. Est-ce qu'il y avait un enfant comme ça dans... Je viens d'avoir une vision étrange, j'avais la porte. Waouh, bonsoir tout le monde. C'est quoi cette créature là qui essaie de sortir? Cette aventure humaine hors du commun. Waouh, bonsoir tout le monde. Je suis vraiment très heureuse de voir que vous avez bien répondu à mon appel. On va chercher des contacts et des cow-boys. Des grands magasins. Et il faut qu'on trouve à tout prix des jouets, des vêtements. C'est parti, je compte sur vous. Allez, on y va. Les villageois ont voulu se mobiliser pour trouver des jouets et des vêtements pour les enfants de Virginie et de Pierre-Henri, pendant que le chantier bat son plein. Je me suis dit que pourquoi pas essayer de trouver des vêtements, étant donné qu'ils ont tout perdu dans l'incendie. Je suppose qu'ils ont plus... Ah, c'est la pub. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, Marc M vous attend. Ah merde, bon, allez, ça va plus du tout, hein, le panneau, j'attends. Aïe, aïe, aïe. Ouais, bon, ça va plus trop. Il va falloir que j'en refasse un. Pour quand je reviendrai. Est-ce que Fluffy va bien? Ouais, bon, oui, bon, il est toujours mort, c'est vrai, mais on a résolu son meurtre, donc tout va bien, je me dis. Ah oui, c'est vrai qu'il est mort. Bon, tant pis. Fluffy? Ah oui, il a bougé l'oreille, c'est bon, il a bougé l'oreille. Fluffy? 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 Il va très bien, il va très bien. Ah, il va très bien. Vêtements neufs, ils ont... Il faut faire gagner le panneau. Le panneau. Quel panneau? Plus de jouets, donc mon but c'est de trouver ça incendie. Je me suis dit que pourquoi pas essayer de trouver des vêtements, étant donné qu'ils ont... Je veux pas le réveiller, mais vous me dites il bouge pas, il a l'air de pas aller bien. Après moi ça me stresse, je suis genre attendez, vous m'inquiétez. Perdu dans l'incendie, je suppose qu'ils ont plus de vêtements neufs, ils ont plus de jouets. Donc mon but c'est de trouver ça pour vraiment que la famille redémarre avec sans souci en fait. Tant que le cœur est encore là et que l'amour est encore là, on peut tout faire. C'est bon, j'ai les jouets. C'est bon, c'est génial. Les coups de fil passés dans les magasins de la région finissent par payer. Il faut maintenant aller les récupérer. Alors je vais vous montrer, il y a les 2 vélos qu'on a pu avoir. Ah bah c'est super. Il y a aussi les petits rollers. Et alors est-ce que toutes les musiques, genre notamment par exemple celle-là, ça vient de quelque chose où il y a quand même des thèmes faits pour tous ensemble? Genre celle-là on l'entend souvent. Est-ce que c'est tous ensemble ou est-ce que ça vient d'un truc? Il y a aussi la trottinette. Parce qu'elle marche souvent assez bien. Le billard. Ah c'est super. Bah ça c'est voilà, pour les garçons ça va être bien. Hop, c'est parti. Et en tout cas, on vous remercie beaucoup parce qu'ils sont très gâtés et je pense que ça va leur faire très plaisir. Tous les magasins qui ont répondu présents sont envahis par les bénévoles venus récupérer les jouets. Ça vient de Madagascar? Ouais, les vêtements. Voilà. Ok. Encore merci. Beaucoup Ils sont fous. Merci beaucoup. J'imagine que la famille va être très contente. Sur le chantier, les artisans bénévoles continuent leur travail. Les façades, noircies par l'incendie, sont ravalées pendant que le jardin est clôturé. C'est magnifique. Vous faites un boulot de dingue, mais c'est magique comme cadeau. T'as un cœur comme ça, toi, hein? Quand vous voulez. Merci, mon ami. L'électricité qui avait posé de... C'est magique comme cadeau. T'as un cœur comme ça, toi, hein? On nous voit l'alerte au sub aussi, hein. À chaque fois que vous donnez un sub, il y a juste le petit... On entend marquer... T'as un cœur comme ça, toi. T'as un cœur comme ça, toi. Ça marche merci, très bien. Mon ami. L'électricité qui avait posé de gros problèmes au début de cette avec aventure. Même le merci de mon ami, même le merci de mon ami, il est parfait, quoi. Jardin est clôturé. C'est magnifique. Vous faites un boulot de dingue, mais... Voilà, donc il y a là, alerte sub. C'est magique comme cadeau. Non, maintenant. Un cœur comme ça, toi. Quand vous voulez. Merci, mon ami. Merci Charlotte99 pour les 3 mois.
L'électricité, qui crois que je vais avait le posé mettre, de gros problèmes au début de cette aventure, est elle aussi en bonne voie. Parfait, mon Driss, c'est super. Le gros œuvre est sur le point de se terminer. C'est donc le moment d'intervenir pour Émilie et Hélène, deux décoratrices bénévoles. Ça décore. Ici, au niveau de la cuisine, ça serait plus sympa qu'une lumière directe au style plafonnier. C'est parce qu'on va récupérer le niveau meuble. Elles n'ont pas une minute à perdre. Direction, un premier magasin. Isabelle, une commerçante, a décidé de les aider. C'est vraiment dans l'esprit. Alors je sais pas si on peut faire des... Mais je voulais regarder un peu les alertes parce que de manière générale... Donc je sais pas si on peut faire que ce soit son différent à chaque fois pour la même chose. Mais moi j'avais envie de trouver autre chose. Si quelqu'un sait comment on fait, dites-moi. Non, en fait, j'ai juste pas regardé, mais il doit y avoir un tuto qui explique si c'est possible. Mais j'aimerais qu'il y ait des alertes différentes. Maintenant que j'ai fait les badges en mode bronze, argent, or et tout, j'aimerais qu'il y ait des alertes différentes aussi suivant votre longévité, tu vois. Avec truc qui dit ah tu viens de passer argent et du coup il y a une phrase pour ça et tout, ce serait marrant. Contemporain qu'on veut. Mais par mois c'est possible. Alors je regarderai, je vais peut-être faire ça. C'est impeccable. Ça c'est super. Isabelle ne veut pas en rester là. Elle veut jouer le jeu. Bon, vu le temps que ça a pris pour faire des badges, là je dis ça, mais ça sera fait dans un an quoi. Mais voilà, tu vois, l'idée est là quoi. Caracol a l'air de savoir. Mais tu sais tout à toi Caracol, en plus c'est fou. De la solidarité jusqu'au bout, ce qui n'empêche pas Émilie et Hélène d'avoir une autre requête. Ce soir-là, on est tous les meubles dernier carat. On va faire le maximum et je vais vous envoyer ma camionnette pour la livraison en fin d'après-midi. C'est bien, c'est parfait. Ouais, merci beaucoup. Quel cerveau quoi. Retour sur le chantier pour nos deux décoratrices. Elles ont beaucoup de travail, mais Marc et Manuel... Retour sur le chantier pour nos deux Il est arrivé, son entrée était très... Il a glissé sur le sol. Mais Marc et il est arrivé en glissant sur le sol. Choix à leur proposer. Sophie va vous accompagner. Elle s'occupera éventuellement de tout ce qui est décoration, peinture. Elle a envie de toucher. La chambre de Méline, c'est possible? La chambre de la petite? Si, nous on demande que ça, une nouvelle recrue, c'est génial. Méline a 2 ans. Sophie a particulièrement envie de s'occuper de la décoration de sa chambre. Voilà. Et un magasin local a... Et là on a les familles voilà, dans les années 2000 comme ça, dans leur canapé qui font... Elle a quand même un grand cœur, Sophie Favier. Mission réussie. Sophie n'a plus qu'à choisir. Un vieux rêve de petite fille qui est enfoui, mais en chacune de nous sommeille ce rêve du lit à baldaquin. Mais avant de pouvoir s'attaquer à la déco... Les filles, vous confirmez dans le chat, je veux que chaque femme dise je veux un lit à baldaquin de princesse rose. De la chambre de Mayline, Sophie va également participer aux finitions des travaux. C'est Sophie Favier qui l'a dit. Il faut finir la pose du lino. Une fois le sol posé, la décoration peut commencer. Sophie Favier est très appliquée. Dans l'idée de faire rêver cette petite fille et vraiment qu'elle vive tous les jours dans un conte de fées. Oh là là les filles, c'est magnifique. Dès que vous avez fini, on décale le lit, je fais coller les plaintes sur le mur et la chambre est terminée. Je suis en plein travaux, putain. Tire un petit peu, vaut mieux mettre 2 couches. Tout comme ça. On n'a pas le temps de l'apprendre à peindre. On va repeindre un Il y a un accès de jour là. Ce qui nous facilite la tâche, c'est qu'il est brut, donc il est prêt à l'emploi. Il y a encore toute la déco à poser, les meubles, il y a encore des meubles à monter d'ailleurs. Donc ça prend un temps fou. Il va falloir accélérer le truc là. Notre équipe de décoratrices est très concentrée. En tout cas, j'y mets du cœur, j'essaie de faire bien les choses. Déjà, les objets de décoration sont là. C'est les derniers préparatifs, on est super pressés et enthousiastes. Oh là là, Smith. C'est en train de finaliser, c'est en train de finaliser. Waouh, qu'est-ce qui se passe? Lumière. Enfin, on va voir clair. Ça, j'adore. Drôle de personnage. Sophie est touchée par toute cette solidarité. Il y a une voiture si rigolote et en fait, il amène juste des lumières. Dommage. Merci beaucoup pour vos luminaires. Oui. Ma grand-mère me disait toujours que quand on offre de la lumière, c'est... Merci Amiral Prostate pour les 3 mois. Offrir la vie. J'espère que ce sera une belle vie pour les gens qui habiteront là. Merci beaucoup. À l'extérieur, un jardin voit le jour. C'est fait avec amour. Des fleurs sont plantées, un gazon est livré. J'espère qu'on aura assez, il y a 5 palettes. Ouais, les bandes de gazon. Le gazon a fait 300 km pour aider cette famille et embellir son jardin, le jardin de sa nouvelle maison. En quelques heures, il va être posé. C'est le moment choisi par Marc. Il y a tellement de grands cœurs dans l'émission, je n'arrive même plus à voir ce qui se passe en fait.
cachent tout avec leur grand cœur. Là, il faut faire vraiment très vite, les amis. Tous les meubles qui sont ici vont sur le rez-de-chaussée. Tout ce qui est déco et meubles là-bas, ça va à l'étage. Émilie, Hélène vont vous dispatcher au fur et à mesure quoi va où, dans quelle pièce en fonction. De l'énergie? Oui. Dans 1 heure, ils arrivent. 3, 2, 1, top départ. Ça va où? Les bénévoles n'ont plus qu'une heure pour tout préparer. Le soir tombe, notre famille est bientôt là. Non, le gazon, c'est à l'extérieur, c'est pas dans... Les objets de décoration sont installés. Pourquoi il y a du gazon dans la maison? Ont décidé de répondre au goût de chacun des membres de notre famille. Vite, très vite. Sinon, c'est pas joli. Pour les Velux, c'est sympa. Ça évite de mettre des stores qui sont moches. Et là, ça habille la fenêtre. La mer, surtout, en fait. Non. C'est une tenture sur un Velux comme ça qui est en oblique? Ça te va pas, ça? Qu'est-ce qu'ils disent de me faire croire? Non. Pour les Velux, c'est sympa. Ça évite de mettre des stores qui sont moches. Et là, ça habille la fenêtre. La mer, surtout, en fait, adore le Vérandis. Je suis pas trop d'accord avec ce qu'elle dit, moi. Ça avec une couleur taupe, parce que Vérandis taupe, ça va très bien ensemble. Et voilà, notre dernière touche zen. Les chambres sont décorées. C'est vrai que c'est zen. Hop. Mais ils sont en train de spoiler. Mais ils sont en train... Et c'est super, c'est pour son âge. Et vraiment, tu te démènes. Non mais ça marche pas comment ils font d'habitude à ce stade-ci. On voit des trucs un peu sans distinction, mais là on passe dans toutes les pièces. Les jouets et les vêtements trouvés par les bénévoles sont installés. Quand j'ai ri tout à l'heure, quand j'ai enlevé l'image, je suis spoilé, c'était cette chambre où il y avait un grand cheval sur le plafond. Et ça va dans la chambre des filles. Donc ça, il y en a un ici. Voilà. D'accord. Ça va ici, dans la chambre de la petite. Allez, c'est parti. Tu viens, Amandine, on va aller ranger ça dans la chambre du garçon. Tu viens, Amandine. C'était quoi ce monde-là? On va aller ranger ça dans la chambre du garçon. Ah ok, c'était... par contre, les tentures, elles sont attachées comme ça. D'accord. Ça va. Dernier petit... Attendez. Les tentures, en fait, tu peux les accrocher en oblique et en fait, ça a accroché des deux côtés comme ça, d'accord. Ok, je savais pas qu'on pouvait faire ça. Je crois que ça pendait droit comme ça, en fait. Je crois que ça allait tomber droit. Et je me suis dit, mais c'est fou. On perd une place de malade. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On va aller ranger ça dans la chambre du garçon en bas. Et voilà. Dernier petit coup de nettoyage, ils arrivent dans 1 demi-heure. On fait vite. Il faut s'attaquer au ménage de la maison. Vite, hein. Les derniers coups de balai sont passés, tout est nettoyé. C'est super défi, très vite, jusqu'au bout. Tout doit être parfait avant l'arrivée de notre famille. Sur le moment où il y a des détails sont ajustés. Ça sert, Ah, le papillon, très important. Tout est enfin prêt. Cette ruine qui ne ressemblait à rien est devenue en 1 semaine à peine une maison magnifiquement décorée grâce à tous les bénévoles. Attention au feu quand même, hein. attention avec le feu à la maison quand même. Pas... Il est maintenant l'heure pour notre famille de découvrir sa nouvelle maison. Calmez-vous avec les bougies. Pierre-Henri et leurs enfants avaient vu tout leur rêve partir en fumée dans l'incendie de leur maison. Ils n'avaient plus d'espoir. Tout nous tombe dessus et on n'arrive pas à vraiment s'en sortir. Je sais pas ce qu'on va devenir. Leur avenir était bien sombre, mais c'était sans compter sur Marc-Emmanuel et la formidable solidarité déployée par toute une région. Ces femmes, ces hommes, qui ont tout donné durant 1 semaine afin de redonner le sourire à toute une famille. Et leur effort est récompensé. Pour vous tous, applaudissements! Ils ont gagné leur pari. Chers amis, à 3, je vous demande d'ouvrir les yeux. 1, 2, 3. Changer. Bon. Voilà. Cette maison n'était plus qu'une ruine abandonnée depuis l'incendie qui l'a ravagée. Désormais, tout cela est oublié. Ils ont juste cuiné, ouais. Mais bon, après, voilà, on peut pas... Enfin, bon, c'est... Magnifique maison, entourée d'un agréable jardin. Ouais, c'est bien quand même, là. Bon, les roses, hein, ouais. Tous les heures qu'ils ont dû passer à travailler. Comme des fous, jour et nuit. C'est clair. Pour ce résultat. C'est pour ce résultat. Tout est fait. Oh là là, heureusement que vous êtes venus. On croyait jamais que ça aurait été refaisable comme ça, en fait. La famille entame le tour du propriétaire.
Il y a 8 jours à peine, un terrain vague entourait cette maison. Maintenant, les enfants de Virginie et Pierre-Henri pourront jouer dans un magnifique jardin. C'est super magnifique. Et voilà, ouais, c'est moi qui l'ai fait, j'avoue. Non mais c'est vrai, attendez. Merci Velouine pour les 8 mois. Un plaisir de retrouver Markem, toujours un plaisir. Mais il n'y a pas tout le monde là, il n'y a pas toute la famille là. Ça c'est un super cadeau que vous me donnez là, pour donner un foyer à mes garçons. Cet endroit servait à stocker les vieux matériaux. Tout cela est bien fini. Là, on peut tourner la page et heureusement que vous étiez là parce que sinon on n'aurait jamais sorti la tête de l'eau en fait. Vous allez revivre les amis. Ouais. Grâce à tout un pays. Grâce à une vraie générosité. La force des gens du Nord-Pas-de-Calais. C'est clair. Ils m'ont prouvé qu'ici dans la région, ils avaient un cœur comme ça. Notre famille n'a découvert que l'extérieur de sa nouvelle maison et elle est déjà très émue. Allez, c'est parti. Ce qu'elle va découvrir à l'intérieur est inimaginable. S'ils ont travaillé comme des fous, c'est pour que vous puissiez être bien chez vous. À 3, ouvrez les yeux. 1, 2, 3. C'est comme un rêve. Devant leurs yeux, cette ancienne pièce dévastée est devenue un salon salle à manger entièrement décoré. Le travail accompli par tous les bénévoles est phénoménal. Virginie n'en revient pas. On a déjà vu pire, hein. Juste les chambres qui me font peur. C'est carrément différent de ce que c'était. C'est comme un rêve, là. T'avais même pas trouvé les mots, tellement que c'est beau. Il n'y a plus qu'un trou dans le mur. Un trou. C'est même... J'ai jamais eu de si belle cuisine. Allez-y, profitez. Vous êtes chez vous, les amis. Profitez de la cuisine. La précarité de leur situation les obligeait à vivre provisoirement dans un logement prêté par une association. Désormais, ils pourront habiter dans une maison bien à eux, entièrement équipée d'une cuisine flambant neuve offerte par un magasin local. Tout est là, prêt à les accueillir. J'ai jamais eu une cuisine comme ça. Franchement, je pensais pas pouvoir revenir un jour dans ma maison. J'ai du mal à réaliser. Savoir qu'il y a des gens qui travaillaient nuit et jour pour nous aider, ça m'a redonné un petit peu de positivité sur la vie. Je me suis dit qu'il y avait quand même de la générosité et de la solidarité quand même. Marc-Emmanuel va maintenant leur faire découvrir leur nouvelle salle de bain. C'est encore plus grand qu'avant. C'est beaucoup plus grand qu'avant. Il y a seulement 8 jours, cette pièce n'était qu'un semblant de salle de bain. Mais grâce à l'énergie déployée par tous les bénévoles, il y a maintenant tout le confort nécessaire à toute la famille. C'est une petite salle de bain, mais bon. De cette découverte. Elle est là. Tout ça pour nous, c'est vraiment... Ça nous touche, c'est vraiment formidable. Et ces gens qui nous connaissent pas tous ont réussi justement à faire l'impossible, l'impensable. Franchement, Heureusement, vous êtes venus, merci. Allez, venir voir la suite. La suite, c'est la chambre de Rodrigue, 12 ans. Il y a R sur sa chambre. Waouh! Comme c'est jeune, il y a des tags sur les murs, let's go! Il y a une semaine, cette pièce ne ressemblait à rien. Désormais, il y a un immeuble. Une chambre décorée sur un thème très urbain a vu le jour. Les bénévoles ont écrit son prénom sur un mur. Et cela touche Rodrigue qui réalise enfin qu'il a une chambre bien à lui. Rodrigue. La soirée est chargée d'émotions et ce n'est pas fini. Virginie et Pierre-Henri vont découvrir la chambre de Mayline, 2 ans. C'est vrai qu'il y a des bougies partout, il y en a même là, il y en a même sur les murs, dans l'escalier, ça va pas du tout. La chambre a entièrement été décorée grâce à la générosité de plusieurs magasins locaux. Mayline pourra y grandir pendant de nombreuses années. Vous auriez pu mettre un peu de blanc à certains endroits quand même pour un peu adoucir ce rose. C'est vraiment beaucoup de rose. Je pleure parce
Que t'as ta chambre. Ah, elle est là. Regarde. La princesse. Regarde, tout ça, c'est pour toi. C'est la princesse. C'est magnifique. Elle a son lit, elle va pouvoir le retrouver et puis dormir avec ses frères à 3 dans la même chambre en fait. C'est des larmes de joie, de soulagement, de voir que qu'elle aussi, elle va pouvoir dire je subis plus, je suis contente, j'ai un endroit à moi. Arnaud, 13 ans, va aussi avoir un endroit à lui. Waouh! Oh, c'est trop beau! Une vraie chambre d'adolescent a vu le jour. Arnaud pourra y accueillir ses amis. Jusqu'à présent, il dormait dans la même pièce que son frère et sa sœur. Il est heureux, tout simplement. Il aime les animaux, lui. Ah, et du coup, ouais, d'accord. C'est trop cool. Ça te plaît? Oui, ça me plaît beaucoup. Tu t'es reconstruit à neuf. C'est... Virginie et Pierre-Henri sont heureux aussi. Alors, il est temps pour eux de découvrir leur nouvelle chambre. Ah oui, il y a aussi il y a vraiment des lettres sur chaque truc, quoi. VNP. De cette ruine est sortie en une semaine à peine une chambre décorée avec soin et répondant au goût de Virginie. Dans cette maison, non seulement chaque membre de la famille aura son propre espace, mais pour que le bonheur soit parfait, les bénévoles ont voulu que chacun y retrouve ses goûts et ses passions. Mes couleurs. Ses couleurs. Ah oui, c'était couleur. Super beau. C'est vrai que c'était couleur. Il n'y avait plus rien. Ils ont vraiment fait un exploit en une semaine de refaire autant de travail que ça en fait, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de boulot. On va voir la suite. C'est très triste comme ambiance, ils sont dans la matrice, quoi. Allez, suivez-moi. Il y a une ambiance hôpital, il y a une ambiance... on n'est pas bien, quoi. Les bénévoles sont là le ce vert soir. jaunâtre, comme ça. Je vais vous juste quelques amis qui sont venus avec moi ce soir. Bravo à vous! Bravo, vous avez été comme ça! C'est du bonheur, c'est que du bonheur. C'est un grand merci à tous ceux qui sont venus, qui nous ont aidés, qui nous ont soutenus, parce que sans eux, on n'en serait pas là. Toutes les heures que vous avez travaillé pour nous, c'est... Je vous remercie pour avoir donné un nouveau foyer. Merci à tout le monde. Bravo à vous tous. Sacré Markem. Allez, merci la Team Replay. À une prochaine.